Mes chers amis, bonjour. Alors en cette veille de fête et de Shabbat, évidemment on est tous très bousculés. Donc si j'attends de me poser et de m'asseoir et d'être immobile comme vous, je vais pas trouver le temps. Donc je vous fais cette vidéo dans le mouvement des courses et des préparatifs de Shabbat et de la fête. Rassurez-vous, je suis dans les embouteillages, donc je peux vous parler sans prendre aucun risque, ni pour mon entourage et ni pour moi-même. Nous allons lire demain dans la Torah la paracha de Ha'azinu. C'est une paracha dans laquelle Moshe, avant de quitter ce monde, va donner des dernières directives au peuple juif, avec des fois un peu de rudesse, parce qu'il laisse, on va dire, un message un peu fort, mais en même temps avec des paroles qui sont encourageantes et des paroles qui sont surtout qui nous donnent de la perspective. Et voilà que parmi les versets de cette paracha, il y en a un qui est extraordinaire, dans lequel il est écrit la chose suivante. Moshe dit au peuple juif, Sheal avicha veyagetra zekenecha veyomrulach. Demande à tes pères et ils te raconteront, à tes anciens et ils te diront. Et voilà que Moshe, parmi les conseils, tous les plus sages les uns que les autres, va dire aux Juifs, n'oubliez jamais de demander à vos parents de vous raconter. Cette phrase, elle est extraordinaire parce qu'elle va, je crois, expliquer toute l'histoire du peuple juif. Le peuple juif est un peuple riche d'héritage, riche de tradition, riche de sagesse. Et tout ça ne s'est transmis que de génération en génération, et j'ai même envie de dire de bouche à oreille. En effet, la tradition orale est venue compléter la tradition écrite. Moshe descend du mont Sinaï avec les tables de la loi, c'est la Torah écrite. Mais voilà qu'au fil des siècles, nous allons bénéficier de la Torah orale, dont d'ailleurs le grand initiateur sera Rabbi Akiba. La Torah orale, c'est quoi? C'est toute la partie de la Torah que les mots, que les écrits ne peuvent pas contenir. Quand vous croisez un juif, il adore vous raconter qu'il avait un père ou un grand-père ou un arrière-grand-père qui était rabbin ici ou là. Des fois, il n'est pas très en phase avec ce qu'il raconte. On se demande même en quoi il en est fier. Mais en fait, on a tous besoin de se rattacher à quelque chose et de dire que ce que l'on est vient de ce qui nous précède. Un jour, il m'est arrivé une anecdote intéressante. Je rentre dans un magasin, évidemment, on est en Israël, et je demande un service au commerçant. Il me dit, non, mais aujourd'hui, on n'utilise plus telle chose. Et je lui dis, ah bon, mais avant, on l'utilisait. Et il me répond, oui, mais avant, on n'était pas aussi intelligent qu'aujourd'hui. Et je me suis fait la réflexion que cet homme, en fait, il n'avait pas compris l'une des valeurs fondamentales du message de la Torah. Nos parents, c'est notre intelligence. Nos parents, c'est la source de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous savons, de tout ce que nous comprenons. C'est très intéressant parce qu'il y a un texte qui dit Shma beni musar avicha ve'al titosh Torah timecha. Écoute littéralement la morale de ton père et ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. La morale du père et la Torah de la mère. J'aurais dit le contraire. C'est la mère qui souvent donne des conseils et des enseignements qui ont trait au comportement de la personne. Et le père, il nous apprend ce qu'il sait. Et la Torah dit le contraire. Pourquoi? Parce que en fait, la Torah contient cette dimension qui s'appelle la vie, la Torah vécue. Or, une mère, elle vit avec ses enfants et elle transmet finalement la vie. Pas seulement au niveau physique, elle transmet ce qui se vit. La vraie dimension des choses, c'est la façon dont nous les vivons. Demande à ton père et il te racontera, à tes anciens et ils te diront. Eux, ils ont vécu. La plupart des expériences que l'on rencontre dans la vie, même si le décor change un peu, nos anciens l'ont déjà vécu. Cette expérience de vie,
c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir. Pour parler un tout petit peu d'autre chose, je me rappelle que mon père disait toujours, quand on a besoin d'être béni dans la vie, avant d'aller voir des grands rabbins ou des grands kabbalistes ou ce que vous voulez, il faut demander à nos parents de nous bénir. Pourquoi? Parce que dans la bénédiction des parents, il y a la volonté que leurs enfants apprennent de tout ce que eux ont déjà compris, et des fois dans la difficulté. Alors cette paracha dans laquelle Moshe va pratiquement quitter le peuple juif, dans laquelle il va donner des derniers conseils, elle restera pour nous pourquoi tellement importante? Parce qu'elle nous ramène à ce qu'ont été nos parents. Vous avez des parents qui sont rabbins ou des grands-parents ou qui ne le sont pas, ils auront toujours le bon conseil. Vous avez des parents qui ont fait des grandes études ou qui ont parcouru le monde ou peut-être pas, mais ils auront toujours le bon conseil. Alors mes chers amis, sachons profiter de nos parents, sachons les apprécier, sachons apprendre à nos enfants à apprécier ce que nous sommes et ce qu'on peut leur apporter. Et finalement, c'est un enrichissement mutuel qui est extraordinaire et qui fait que notre peuple a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui et a pu continuer dans une tradition qui ne s'est jamais démentie, qui est un gage d'authenticité et dont nous avons la chance de pouvoir être tellement fiers. Shabbat Shalom.